On va commencer par Plants vs Zombies. PvZ, c'est sûrement l'un des jeux qui a marqué le plus de monde parmi tous ceux sortis à son époque. C'est ce qu'on appelle un tower defense, c'est-à-dire que vous devez protéger une maison contre des zombies en plaçant des plantes pour qu'elles les tuent, le tout avec une touche d'humour, bref, tout ce qu'il faut pour que les gens aiment. À l'époque, la façon la plus commune de monétiser un jeu, c'était de le rendre payant, et parfois d'en sortir une deuxième gratuite mais incomplète pour inciter les gens à acheter la principale. Ouais, je sais que ça fait bizarre aujourd'hui, mais beaucoup de gens achetaient, et ça permettait au jeu de contenir ni pub ni microtransactions. Et donc, en 2011, en voyant à quel point il cartonnait et le potentiel qu'il avait, Electronic Arts, une très grosse entreprise de jeux vidéo, rachète PopCap, les créateurs de PvZ, pour $1 milliard. Et à partir de là, tout change. Après le rachat par EA, la licence PvZ prend beaucoup plus d'ampleur, parce qu'ils y mettent beaucoup plus de moyens. En 2013, ils sortent Plants vs Zombies 2, et il est encore meilleur que le premier. Il est plus beau, plus complet, mais aussi plus frustrant. Parce que le modèle économique a changé. Il est maintenant gratuit, mais contient quelques microtransactions et énormément de pubs. Les gens voyaient pas ça comme un problème au début, mais ce qu'ils savaient pas, c'est que c'était la première étape du plan d'EA qui allait détruire la licence PvZ. Bon, en gros, ce qu'a toujours voulu Electronic Arts, c'est du profit rapide. Ça fonctionne dans certains cas, mais des fois c'est pas une bonne idée. Et ça a pas été le cas cette fois. Alors pour exploiter la licence au maximum, ils sortent des spin-offs pour Facebook, des tas de jeux mobiles oubliables sans vraiment améliorer la formule. Et surtout, en 2014, ils lancent Plants vs Zombies Garden Warfare, une sorte de FPS multijoueur à la Call of Duty, un concept fun sur le papier, mais qui s'éloigne complètement de l'esprit du jeu original. La direction de la série devient incohérente et donc de moins en moins populaire chaque année. Après ça, EA tente plusieurs fois de se rattraper, notamment avec PvZ 3 qui subit de gros changements, mais ils arriveront jamais à recréer l'engouement qu'avait le jeu au début. Et aujourd'hui, Plants vs Zombies n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. La plupart des jeux ont été abandonnés par leurs créateurs et certains même supprimés. Mais parfois, même quand les créateurs ont tout bien fait, ça a pas suffi.